On se boit un petit café avant de démarrer. Bienvenue chez Sales by Tech pour cette première vidéo tuto outil. Cette vidéo, elle est faite pour vous si vous avez tendance à envoyer plus de 10 mails par jour, si vous faites des campagnes d'emailing sans tomber dans le mass mailing parce que c'est interdit en France. Alors restez ici, vous allez comprendre des trucs sympas. Aujourd'hui, on vous présente Woodpecker. Woodpecker, c'est quoi? C'est un outil qui sert à automatiser et scénariser ces campagnes de mail sans avoir besoin de compétences techniques particulières et de façon hyper simple. Et on va vous montrer comment le configurer en quelques minutes à peine. On va passer au cas pratique. Bonjour. On se retrouve sur l'interface de Woodpecker. L'idée, c'est de créer directement une campagne pour que vous puissiez voir comment on peut automatiser ces campagnes de mail assez facilement. Donc on va avoir ces trois onglets: campagne, les prospects et la boîte de réception. Donc on va commencer par un exemple assez pratique d'une campagne que j'ai moi-même faite. Donc là, on a un petit débrief de la campagne assez rapidement avec notamment les indicateurs. Il faut savoir que Woodpecker va vous permettre vraiment aussi d'évaluer la performance de votre campagne. À ce niveau-là, c'est le nombre de mails et on peut voir l'avancement, l'état d'avancement de ces mails-là. Donc là, j'ai programmé une campagne de 5 mails et le premier est en train d'être finalisé, enfin les derniers envois sont en train de se faire. Donc j'ai contacté 54 personnes, je peux voir que le mail a été délivré à 45. Le taux d'ouverture est de 51%, vous remarquerez que c'est pas mal. Et on a un taux de réponse par contre qui est assez faible pour le moment, de 4,4%. Si vous voulez avoir plus de statistiques, il suffit de cliquer sur Stats et là on a vraiment un tableau de bord assez précis, notamment les emails bounce. Bounce, c'est tout ce qui correspond aux emails qui ont été rejetés par la boîte mail. C'est hyper important ce point-là. Faut savoir qu'il y a des algorithmes au niveau des noms de domaine des éditeurs, enfin toutes les prestataires email, du type Google, du type Microsoft avec Outlook, et vous avez des notes qui sont associées à vos noms de domaine. Ça, c'est quelque chose qui est peu connu. C'est hyper important d'être sûr que vous envoyez les mails aux bonnes adresses mail et de vérifier vos emails. On verra dans une autre vidéo un des outils qui permet de vérifier une liste de prospection. Quand vous mettez, une fois que vous utilisez Woodpecker, soyez quand même sûr que les adresses mail que vous avez sont des adresses mail valides, car ça peut être risqué si vous avez un taux de bounce, de rejet du coup assez élevé. Ça peut blacklister votre nom de domaine et finalement en fait tous vos mails vont être envoyés en spam. Il y a certaines entreprises qui ont eu ce problème et vous pouvez me croire que quand on a tous ces mails qui passent en spam, c'est pas génial. Donc comment mettre en place une campagne? Si je veux créer une campagne, supposons je veux contacter, je vise des startups. Avec Sales by Tech, on travaille pas mal avec des startups, donc je peux appeler ça, vous mettez le nom qui vous arrange. Campagne startup, donc créer. Là, ici, on va en fait choisir l'adresse mail avec laquelle on veut l'envoyer. Si on a déjà, donc là, dans ce cas-là, j'ai déjà paramétré mon adresse mail, sinon il suffit d'aller sur Add New. C'est assez simple, hein, vous pouvez voir que c'est assez ergonomique. Si vous avez une adresse mail Google, c'est ici et le paramétrage se fait tout simplement. Si vous avez une autre adresse, donc par un hébergeur, il va falloir renseigner tous vos paramètres IMAP que vous pouvez retrouver chez votre prestataire du type OVH, du type one-and-one, etc. Suivez plutôt le recommandé d'aller directement avec une connexion automatique. Woodpecker, sur les premiers prix, donc le pricing, les premiers plans, vous n'avez droit qu'à une adresse mail par compte. Donc là, vous pouvez voir qu'il faut rajouter 40 $. Je choisis mon adresse mail et là, derrière, c'est vraiment très simple à comprendre. Donc là, c'est le chemin. Donc c'est le chemin de votre séquence. Paf, pour les anglophones. Là, on va pouvoir mettre en place notre premier email, donc configurer notre premier email. Quand on parle de scénario, on le verra dans un second temps, là on va vraiment avoir l'aspect configuration et aussi planification. Donc le sujet, ça va correspondre à votre objet. À noter, l'un des inconvénients de Woodpecker ou d'une des limites de Woodpecker par rapport à certains concurrents, c'est que vous n'allez pas avoir un feedback sur votre mail. Le Woodpecker ne va pas vous dire si votre mail est bien ou s'il a des chances d'être ouvert ou pas. Vous pouvez programmer plusieurs campagnes pour après voir lesquelles marchent le mieux en fonction d'objets de mail sur des mails identiques. Sales by Tech, supposons X, et là ça va être très intéressant, vous pouvez voir qu'on peut personnaliser l'onglet. Ici, compagnie va me permettre de changer donc dans l'objet tous les noms d'entreprises qui vont correspondre donc aux entreprises que je vais chercher à contacter. Supposons que j'ai un listing de 50 startups, je vais pouvoir derrière donc envoyer de manière personnalisée dès l'objet Sales by Tech X Startup 1, prenons PayFit. Donc je reste à Sales by Tech X PayFit et on a tool to automate. PayFit, pour le coup, je ne leur enverrai pas parce qu'ils sont assez bons dans l'automatisation. Ici, tout ce que vous voyez là, c'est ce que Woodpecker appelle des snippets qui correspondent à des tags. Donc là, pour commencer mon mail, je vais pouvoir mettre bonjour et first name qui reprendra donc le nom, le prénom de mon listing. Donc supposons bonjour, je me permets de vous contacter car j'ai pu remarquer que
Ce qui est très intéressant, c'est si j'ai 50 entreprises chez lesquelles j'ai vu le même souci, je peux le mettre en avant et avoir un mail qui va être générique mais avec le nom d'entreprise qui montre que je me suis intéressé à cette entreprise. C'est assez puissant. Derrière, ça permet quand même d'avoir des campagnes de mail qui vont pouvoir être généralisées. Vous pouvez voir qu'ici, on peut envoyer un mail, donc on peut choisir le nombre de prospects qu'on veut contacter par jour. Et il faut que ce soit progressif, c'est un des seconds usages, enfin une seconde caractéristique des prestataires mail. Sur ce qui va impacter le nom de domaine, il va y avoir le nombre de fois où on tombe en spam et il y a aussi la fréquence, le volume d'emails qu'on envoie et notamment les sursauts qui ne sont pas, qui arrivent d'un coup. C'est-à-dire que si vous êtes habitué à envoyer une cinquantaine de mails par jour, si vous passez à 1000 mails le lendemain, ça va être jugé comme, enfin ça va être repéré par l'algorithme qui va donc avoir une tendance à bloquer votre adresse mail et à blacklister votre domaine. Ce qu'on vous recommande, c'est de commencer à envoyer par exemple 50 mails le premier jour, si vous en envoyez dans ces eaux-là, puis monter 100 mails, 150 mails, 200 mails progressivement pour que voilà, passer sous les radars au niveau de l'algorithme. Une autre fonctionnalité assez intéressante, c'est que vous pouvez choisir les jours sur lesquels vous allez envoyer vos mails. Voilà, je vais prévoir donc mon premier envoi sur mardi. Je peux choisir donc de l'envoyer sur l'ensemble de la plage du mardi, mais personnellement, je préfère envoyer mes mails le matin avant que les gens arrivent au bureau. Donc je peux avoir une plage, par exemple, de 8h à 8h45. Vous pouvez avoir une plage qui est très précise et l'ensemble de ces mails-là vont être envoyés sur ce créneau horaire. Vous pouvez voir qu'il y a déjà ma signature. Vous pouvez ensuite ajouter tout plein de choses, donc une image. Dans ma séquence, je veux faire des relances. Dans le cas où on ne va pas ouvrir ce premier mail, j'ai envie qu'il se passe quelque chose derrière pour pouvoir générer de l'engagement à terme. Une fois qu'on a ça, on peut soit ajouter une condition, c'est ce qui va permettre de scénariser votre campagne. Si le prospect a ouvert le mail, par exemple, plus de 5 fois, et s'il y a un intérêt au niveau du prospect, vous pouvez directement envoyer une action. S'il a cliqué sur un lien, et s'il a cliqué sur un lien plus de certaines fois, donc c'est très intéressant. Et s'il ne l'a pas fait, donc s'il ne l'a pas fait, ça génère une seconde séquence. Dans mon cas, je ne vais pas le faire, donc là, j'ai un deuxième mail qui part. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut gérer le délai. Donc moi, dans mon cas, j'aime bien avoir 2 jours de délai entre mon premier et mon second mail. Une des relances que vous pouvez faire, c'est bonjour. Il faut savoir que la séquence s'arrête si vous avez eu une réponse, bien évidemment. Donc là, j'en ai pas eu. Donc le deuxième mail que je souhaiterais envoyer, c'est vous pouvez en rajouter, envoyer depuis mon iPhone. L'intérêt de ça, c'est de montrer qu'on a renvoyé depuis un iPhone, donc on a pris le temps de revoir et de faire un contrôle et ça met un certain degré de personnalisation. Il y a aussi une option dont j'avais oublié de parler tout à l'heure, vous pouvez à la fois choisir le fuseau horaire et s'il est disponible, vous pouvez donc choisir celui de votre prospect. Donc si le nom de domaine permet de voir où est-ce qu'est basée l'entreprise, au niveau de Woodpecker et de l'algorithme, Woodpecker va directement vous permettre d'avoir le bon fuseau horaire. Donc après 2 jours, j'ai ce mail-là. Ensuite, on a donc une séquence. Je ne vais pas vous faire toute ma séquence sur cette campagne, mais vous avez compris l'idée. On peut ajouter des conditions, on peut ajouter des emails. Une fois que cette séquence-là est faite, il va falloir donc l'envoyer à sélectionner les prospects auxquels vous voulez envoyer cette séquence. Donc, ici, je peux le faire donc soit à partir d'une base de données. Donc la base de données va être celle de Woodpecker, soit le faire manuellement ou importer des données. Le premier plan basique sur le pricing de Woodpecker ne comprend pas les intégrations. Donc vous ne pourrez pas connecter Woodpecker à votre CRM ou à Zapier. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ce genre de logiciel tel que Zapier ne vous parle pas, comme ça on privilégiera de vous le présenter dans les prochains jours parce que c'est un des outils phares à vraiment maîtriser et à utiliser quand on souhaite automatiser des tâches et notamment pour avoir un processus commercial de bout en bout. On peut importer un fichier CSV qu'on aura dû traiter en amont ou importer manuellement. Donc là j'ajoute ces prospects. Voilà, là j'ai un message parce que j'ai déjà ajouté ces prospects sur une campagne. Donc maintenant que j'ai fait ça, je peux voir en fait sur mes tags, je peux vérifier que les tags soient bien alignés par rapport au snippet de Woodpecker. Donc là vous pouvez voir que le statut ça va être actif. Le first name va bien être et bien sur les prénoms. Last name je les avais pas mis dans mon fichier donc je ne les ai pas. Et ce qui est pas mal, c'est que quand vous mettez send, vous pouvez faire une preview. Donc là on peut voir, si j'envoie à Mathieu de chez Captain Data, à qui je fais un coucou au passage, on a un mail totalement personnalisé pour Mathieu
qui va être envoyé mardi à 8h, entre 8h et 8h45, qui sera suivi de cette séquence. Bonjour Mathieu, je n'ai pas eu de retour de votre part, avez-vous pu prendre connaissance de mon précédent mail? Voilà ce que ça donne. Si on passe derrière Guillaume de chez Phantom Buster, un coucou aussi, vous pouvez voir à quel point ça marche bien, c'est assez fluide. Et les points que je mettrai en avant chez Woodpecker, la prise en main est vraiment simple. Woodpecker est un éditeur polonais, donc ils ne sont pas présents au niveau du support lorsque le logiciel est pris en main. C'est pour ça qu'il y a vraiment eu une volonté de simplifier au plus la prise en main. On vous propose chez Sales by Tech de vous accompagner lors de la prise en main, de par vos commerciaux si vous avez des équipes assez grandes, ou pour paramétrer notamment le logiciel. Le pricing, on est sur un ordre, on va de 40 sur la version de base. Il y a une offre actuellement à 50 € sur la version qui est normalement au double, qui permet les intégrations. Donc à noter qu'il y a vraiment simplement cette différence, ça ne va pas être le nombre d'utilisateurs, ça va simplement être sur les intégrations. Et nous, en plus de cette offre, on a des réductions sur notre site. Combien de réductions sur Woodpecker? Woodpecker, on est sur 10% il me semble. Mais à vérifier, ça change. On est en train de négocier encore des tarifs, donc vraiment n'hésitez pas à aller sur le site pour vérifier. Une solution ergonomique assez accessible au niveau du tarif et qui correspond, on va dire, vraiment aux startups et aux PME dans un premier temps. Grand groupe, pourquoi pas, à voir avec quoi c'est couplé. J'imagine qu'en plus il y a des solutions clés en main qui peuvent prendre certaines fonctionnalités de chez Woodpecker, donc c'est pas forcément à vous qu'on le conseillera. Pour bénéficier des réductions, rendez-vous sur salesby.tech. On répond à strictement toutes les questions en commentaire, même les insultes, même les messages d'encouragement, même les remerciements si on vous a aidé. On répond à tout. Si vous souhaitez qu'on le mette en place pour vous, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description. On a mis un mail, vous envoyez un mail à cette adresse et on le fera pour vous. Et on le fera pour vous. Voilà, bisous. C'était tout pour moi. Au revoir. C'est pas mal, qu'est-ce que t'en penses?